Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons. Ok. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu katika Bwana wapendwa kwa jina la Yesu Kristo aliyekuwako na anayerudi karibuni. Que la grâce de Dieu vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Neema ya Bwana Mungu wetu iwe juu yenu kwa njia ya Yesu Kristo ambaye ni mwanzo na mwisho mwenye uwezo wote. Le commencement et la fin. Yeye ambaye ni mwanzo na mwisho. Le premier et le dernier. Ambaye ni wa kwanza na wa mwisho. Le témoin fidèle. Mwaminifu, mshuhuda mwaminifu. Celui qui est l'Amen. Yeye ambaye ni Amina. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Utukufu wote mrudie Bwana wetu Yesu Kristo. Qui nous permet encore de partager sa parole aujourd'hui. Ambaye anaturuhusu tena kuhubiri neno lake leo. À cette émission spéciale. Kwa kipindi hiki cha ajabu. Le temps de la repentance. Muda wa kutubu. L'heure de la repentance. Muda wa kutubu. Et nous bénissons le Seigneur qui nous permet de partager ces merveilleux moments. Tunabariki Bwana ambaye anatupatia nafasi ya kushiriki neno hili. Afin qu'ensemble nous soyons encore édifiés et puissamment fortifiés par la grâce du Seigneur. Ili sisi wote tuweze kupata kujengwa kwa neema ya Kristo. Nous avons parlé des fruits de la repentance. Tuliongea kuhusu matunda ya toba. Nous avons expliqué que la repentance est produit une bonne repentance produit des fruits. Tulisema ya kwamba kutubu ya kweli inazaa matunda. Et ces fruits sont vus premièrement par l'exacte que nous posons. Hiyo matunda inaonekana kwanza kwa matendo ambayo tunayaonesha. Qui montre qu'on a abandonné des choses. Ambayo inaonesha kwamba tumeacha mambo. Qui montre qu'on a changé de direction. Inaonesha kwamba umebadilisha njia. Qui montre qu'on a changé de pensée. Inaonesha kwamba umebadilisha mawazo. Donc dans la repentance, lorsqu'on a changé de direction, on peut voir notre langage qui a changé. Kwa hivyo ndani ya kutubu kunaonekana pia tumebadilisha hata gisi ya kuongea. Par exemple, quelqu'un qui se moquait beaucoup des gens. Kwa namna nyingine mtu kama alikuwa anachukia watu. Qui avait la facilité à se moquer. Ambaye alikuwa na urahisi wa kuchukia. Lorsqu'il a subi une véritable repentance. Lakini akipata kutubu ya kweli. La moquerie finit dans sa bouche. Ile kutubu kusema vibaya inatoka kwenye kinywa chake. Et nous avons vu tuliona ya kwamba que le peuple de Dieu, kwamba taifa la Mungu, dans Juge chapitre 6, ndani ya Waamuzi 6, un moment ils avaient abandonné l'Éternel. Muda fulani walimwacha Mungu. Pourtant c'était les enfants de Dieu. Ingawa ni watoto wa Mungu. Comme on a parlé de l'église, kitu tulivyosema na kanisa, nous sommes des enfants de Dieu. Sisi ni watoto wa Mungu. Mais il nous arrive d'abandonner l'Éternel. Lakini atufikia wakati mwingine kumwacha Mungu. Parce qu'on fait ce qui est très mal aux yeux de Dieu. Kwa sababu tunafanya kisichompendeza Mungu. Et Dieu nous livre aux Madianites. Na Mungu anatutoa kwa Wamidiani. C'est-à-dire que nous sommes dans toutes sortes d'œuvres charnelles. Ndio inaonesha kwamba tuko kwa mambo mengi sana ya kimwili. Et les démons et toutes sortes de choses nous perturbent. Na mapepo na vitu vibaya vinatushika. Au lieu de retourner à Dieu, kuliko kumrudilia Mungu, au lieu qu'il y ait des véritables prophètes, kuliko kuwa manabii wa kweli, nous ramènent à Dieu. Wanaoongoza kwa Mungu. Nous on pas chercher des délivrances et des pasteurs en pasteurs. Lakini tunatafuta maufungulivu na wachungaji juu ya wachungaji. Alors que ces Madianites exercent dans notre vie, ingawa wale wa Midiani wanafanya maishani mwetu, sont tellement innombrables, sont tellement puissants sur nous. Inakuwa na uwezo mbaya juu ya maisha yetu. Parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Kwa sababu tulimwacha Mungu. Et Dieu veut d'abord qu'on s'examine, on crie à lui. Na Mungu anataka kwanza tujichunguze wenyewe na kumuita. On le cherche d'abord premièrement. Kumtafuta kwanza. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit que celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Sio kwa sababu Bwana anasema anaishi kwa utawa atapata majaribu. Ça veut dire que toutes les persécutions que j'ai, ça veut dire que je vis dans la piété. Ina maana ya kwamba majaribu tenayo ni kwa sababu niko ndani ya utawa. Il y a des persécutions, comme on a dit, il y a des persécutions, des choses mauvaises qui m'arrivent parce que j'ai vis mal. Tunasema ya kwamba kuna majaribu mengine natupata kwa sababu tunaishi vibaya. Or la séduction de ceux qui ne veulent pas parfois passer par repentance, c'est de croire que tout ce qu'ils font Dieu agrée.
Na shida ni kwamba watu wanafikiri kama mambo yote ambayo tunayafanya Mungu anayakubali. Hiyo ni hatari. Voilà pourquoi l'église, les gens essaient de moderniser l'église. Ndio maana unaona watu wanaweza kuleta dunia ndani ya kanisa. D'amener des pratiques lugubres. Na wanaleta matendo ya kimashetani. Des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur et sa parole. Wanafanya vitu ambavyo havihusiki hata na neno la Mungu. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit de Dieu. Mambo ambayo haina hata uhusiano na roho ya Mungu. Et du coup, na hapo baadaye, lorsqu'on a des problèmes, wakati mtu anapata shida, on a des combats, mtu anapata mavita, on accuse Satan et les démons. Watu wanaona ni shetani na mapepo. Le diable lui-même, il est dépassé. Shetani yeye peke anashangaa. On m'accuse même pour les choses que je n'ai rien fait. Anasema mbona wananiwekea mambo hata mimi sikuweka. Même les choses qui sont de ta propre chair. Mambo yanayotoka ndani ya mwili wako mwenyewe. Tu accuses le diable. Unasema ni shetani tu. Alors que c'est un problème de repentance. Ingawa inahitaji kutubu kwanza. Donc le peuple, lorsqu'ils ont crié à Dieu dans Juge chapitre 6, wakati taifa lilimulilia Mungu ndani ya Waamuzi, Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma nabii. Pas pour leur dire c'est le jour de ta délivrance. Sio kwa kuambia ni siku ya ufungulivu yako. Pas pour leur dire c'est le jour de ta grâce. Hakuambia ni siku ya neema yako. Pas pour leur dire c'est le jour de ton mariage. Hakuambia ni siku ya ndoa. Pas pour leur dire que tes entreprises vont réussir. Voilà, oui, mets l'offrande comme ceci, tes choses vont avancer. Hakuja kuambia eti kampuni yako itaendelea ukiweka sadaka, hapana. Toutes ces inepties qu'on raconte aux chrétiens. Hii mambo yote machafuko naongea na Wakristo. Pas pour leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Hawakuambia kile walichotaka kusikia. Car lorsque quelqu'un souffre, maana mtu akiteseka, ce qu'il veut entendre premièrement, kile anachotaka kusikia kwanza, c'est qu'on voit un moyen comment pour le sortir de sa souffrance. Ni kuangalia njia gani inafaa kumtoa ndani ya kuteseka. Mais le prophète vient donner la parole de vérité. Lakini nabii anakuja kupeana neno la kweli. Que Dieu ne vient pas te faire sortir comme ça. Kama Mungu hata kutoa tu hivyo hivyo. Il t'explique pourquoi tu es là-bas. Atakuelewesha kwa nini uko ndani ya hiyo shida. Donc le prophète vient dire que c'est parce que vous avez abandonné Dieu. Nabii atakuja kumwambia kwa sababu ulimwacha Mungu. Donc il faut l'humilité pour reconnaître lorsqu'on est dans une situation qu'on a abandonné le Seigneur. Inafaa kuwa na unyenyekevu kwa wakati uko ndani ya shida kwa sababu uliacha Mungu. Taché encore Dieu de l'Égypte. Na gisu uliungana na Mungu wa Misri. On s'est attaché au Dieu des Amoréens. Na kwamba uliungana na Mungu wa Waamori. On s'est attaché aux coutumes païennes. Na kwamba mtu aliungana na vitu za asili ya kimashetani. On s'est attaché aux pratiques qui n'honorent pas Dieu. Na kuungana na vitu ambavyo hazimtukuzi Mungu. Donc on doit être humble et reconnaître en ce moment-là. Ndio inafaa kuwa mnyenyekevu kuelewa kwa muda huu. Seigneur, j'étais vraiment abandonné. Kwamba Mungu nilikuacha kweli. Mais quels font les serviteurs et les soi-disant prophètes de ce siècle? Lakini leo watumishi wanafanya nini wa siku za leo? Sachant que plus le temps avance, wanaona gisi muda, wanajua hata kama muda unaendelea kuendelea, plus les difficultés seront là. Na gisi bado tu mashida zitakuwepo. Car le mystère de l'iniquité doit s'accomplir. Maana nani huduma ya dhambi lazima itimie. Et comme on a dit dans 2 Timothée chapitre 4, gisi tulisema ndani ya Wakorintho wa pili sura 4, que plus on va te donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Kwamba watu watajifanyizia walimu wengi kulingana na tamaa zao. Donc il y aura de plus en plus de charlatans. Tukasema kwamba kutakuwa watu wanaojidai kuwa wanajua yote. De plus en plus de difficultés. Na kutakuwa mashida kabisa. De plus en plus de situations compliquées. Na kutakuwa mambo yanayo de plus en plus de faux frères. Na kutakuwa ndugu wabaya. Donc de plus en plus de choses comme on voit aujourd'hui avec Covid. Na leo gisi tunavyoona pamoja na habari za virusi vya corona. Donc si on vient te dire que les choses vont aller de mieux en mieux, on te ment. Na kama mtu atakwambia ati mambo itakuwa vizuri, anakudanganya. Que personne ne te dise ça. Mtu asiwahi kuambia hiyo. Le monde ne va pas aller de mieux en mieux. Hakuna siku yenye dunia itakuja tena vizuri zaidi hapa. Sinon l'écriture ne peut pas s'accomplir. Manake maandiko haitatimia. Le monde va aller en se pervertissant au fur et à mesure. Dunia inaendelea kuharibika kila siku. Voilà pourquoi les prophètes qui sont véritablement de Dieu vont en même temps, au même moment annoncer aussi beaucoup la repentance. Ndio maana watumishi ya Mungu wa kweli na manabii wa kweli wanasimama wakihubiri neno la kutubu. Parce que cette perversion va rentrer dans l'église. Maana hii kitu kitengea ndani ya kanisa. Parce qu'il y aura le mélange. Kwa sababu kutakuwa kuchanganyikiwa. Il y a beaucoup de mélange aujourd'hui. Leo kuna kuchanganya mambo leo. Mais Jésus-Christ, on ne peut pas le mélanger. Lakini Yesu hawezi changanywa na chochote. Il est le Seigneur des seigneurs. Yeye ni Bwana wa mabwana. Le roi des rois. Mfalme wa falme. Il n'est pas le roi selon le monde ici. Yeye haiko mfalme sawa na hii dunia. Il est le roi selon le ciel. Yeye ni mfalme sawa na dunia. Selon les règles divines. Kulingana na sharti za mbinguni. Donc plus le temps avance. Gisi muda inaendelea kuendelea. Mon frère, plus il faut chercher Dieu. Inafaa zaidi ya yote utafute Mungu sana. Plus il faut s'attacher au Seigneur. Zaidi inafaa kuungana na Kristo. Plus il faut s'examiner. Zaidi inafaa kuangalia kujichunguza. Parce que les situations seront tellement compliquées. Maana mambo itakuwa ya kuchanganikiwa sana. Qu'on ne saura même pas où poser la tête. Ambao mtu hataweza hata kuweka kichwa ni wapi. Et parce que aussi plus il y aura des charlatans. Na kwa hiyo tutajua watu watajileta wengi wabaya. Voilà pourquoi si tu es un véritable enfant de Dieu. Na ndio maana kama wewe ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Lorsque tu entends repentance. Unaposikia neno kutubu. Lorsque tu entends prophète. Ukisikia neno kuhusu nabii. Il faut voir si ça te ramène à Jésus-Christ de Nazareth. Inafaa kuangalia je anakuleta kwa Yesu Kristo wa Nazareth. Ça te ramène à un homme.
isikulete kwa mwanadamu. Ça te ramène à des choses de ce monde. Inakuleta kwa mambo ya dunia. De t'attacher vraiment à ces choses de ce monde. Inakuleta kwanza kwa mambo ya dunia. Fais très attention. Angalisho sana. Jésus-Christ a dit que quand il va arriver, ce serait comme au temps de Lot. Yesu Kristo asema itakuwa kama atakaporudi itakuwa kama muda wa Loti. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient les enfants. Watu walikuwa wakikula, kunywa na kufanya mariage. Pareil pour Noé. Na hivi kama Noa. Les gens mariaient, se mariaient, ils mangeaient, ils buvaient. Watu walikuwa wakioana, wakikula na kunywa. Alors qu'il y avait une grande catastrophe qui arrivait sur la terre. Ingawa kulikuwa kitu kia ajabu ambacho kitakuja duniani. Alors qu'il y avait une grande catastrophe qui arrivait sur Sodome et Gomorrhe. Ambao kulikuwa kitu kia ajabu kilikuwa juu ya Sodoma na Gomorrhe. Et ceux qui n'étaient pas prêts. Na wale ambao hawakuwa tayari. C'est ceux qui pensaient que le lendemain les appartient. Ni wale ambao walikuwa nafikiria kesho ni yao. C'est ceux qui pensaient qu'ils contrôlent toujours tout. Ni wale ambao walikuwa nafikiria kama wanaweza kukontrole kila kitu. Qui ne savaient pas qu'à tout moment tout pouvait basculer. Ambao hawako wanajua kwamba kila kitu inaweza badilika. Et comme on vous a dit, gisi tulivyowaambia, plus le temps avance, gisi wakati inapoelekea kwenda, plus les choses seront difficiles. Mara mingi ndio vile mambo yanaenda kuwa nguvu. Parce que la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Maana Biblia inasema itakuwa muda mgumu inakuja. Lisons l'Écriture bien dans le Seigneur. Naomba tusome maandiko wapendwa. On va lire 2 Timothée chapitre 3. Tutasoma Timotheo wa pili sura 3. Donc on dit il y aura des temps difficiles. Wanasema kutakuwa na nyakati za mgumu. Plus le temps avance, gisi muda unavyoendelea kuendelea, plus le monde sera compliqué. Ndio vile dunia itaendelea kuharibika. Le monde ne va pas aller comme toi tu penses. Dunia haitatembea gisi unafikiria. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Et on Bwana. a dit que les derniers jours, wanasema siku za mwisho, ça commence avec Jésus-Christ. Inaanza pamoja na Yesu Kristo. On lit 1 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Tunasoma Timotheo wa pili sura ya 3. À partir du verset 1. Kuanzia mstari wa kwanza. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho itakuwa ni siku za hatari sana. Alors que l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 1 que Dieu ayant parlé autrefois par le prophète nous a parlé de ces derniers temps par son fils. Na tunajua kwamba ndani ya Waebrania 1 Biblia inasema ya kwamba Mungu aliposema na manabii zamani, lakini siku za mwisho anasema kupitia mwana wake. On comprend que les derniers jours commencent avec Jésus-Christ. Tunaelewa ya kwamba siku za mwisho zinaanza na Yesu Kristo. Donc ça veut dire que plus le temps va avancer, ina maana ya kwamba gisi muda itakuwa viendelea kuendelea. La Bible dit qu'il y aura les temps très difficiles. Biblia inasema kutakuwa muda wa hatari sana. Donc si on vient te dire que le monde va aller à son améliorant, mtu akikwambia ati dunia itaenda kiwa sawa, ce n'est pas un prophète qui vient de Dieu. Ule haiko mtumishi anatoka kwa Mungu. Il te ment. Anakudanganya. Il te séduit. Anakudanganya. Et tu vas te perdre dans cela. Na utapotea kwenye hayo. Parce que c'est plus le temps va aller difficile comme ça. Maana gisi dunia inavyoendelea sana na mbaya. Plus les hommes vont se détourner de Dieu. Vile ndio watu wataacha Mungu. Et vont croire que non, ils maîtrisent au lendemain. Na watafikiria kwamba wataona kesho vizuri. Vont croire que les choses vont toujours s'améliorer. Watafikiria kwamba mambo itakuwa sawa. C'est pourquoi une ruine soudaine va les attraper. Ndio maana kitu kitawapata ya ghafla. C'est pourquoi l'enlèvement va venir de façon subite. Ndio maana kunyakuliwa itakuja ghafla. Parce que quand les temps seront difficiles, maana wakati muda itakapokuwa ngumu, le discours du monde sera le discours de la positivité. Maongezi ya dunia itakuwa ya kuonesha kuwezekana. Pour faire croire aux gens que non, ça va s'améliorer, les choses vont devenir tellement bien. Ili kuambia watu ya kwamba mambo itakuwa sawa. Alors que c'est faux. Ingawa itakuwa ni uongo. La Bible dit que sache. Biblia inasema jua. Donc Paul ici parle de façon prophétique. Paulo anasema kama mnabii hapa. Sache qu'il y aura des temps difficiles. Anasema jua kutakuwa muda wa ajabu wa dans les derniers jours. Siku za mwisho. Et il va expliquer dans quel état les hommes seront. Anaonesha gisi gani watu watakuwa. Et il ne parle pas aux païens. Na haongea hapa na wapagano. Il parle à ceux qui sont dans la maison de Dieu. Anaongea na walio ndani ya nyumba ya Mungu. Il répond. Donc, en fait, c'est une réponse de Dieu à ceux qui sont dans la maison de Dieu. Yani ni majibu ya Mungu kwa wale walio ndani ya nyumba ya Mungu. Voilà dans quelles conditions on va voir les gens. Hapo ndio watu watakuwa. Voilà pourquoi je nous rappelle encore. Ndio maana nawaambia kwamba comme je vous ai parlé de la figure de Jean-Baptiste, gisi nilivyoambia kwa picha ya Yohana Mbatizaji, qui préparait le Seigneur à la rencontre du Seigneur. Ambaye alikuwa anatayarisha watu kwa kuja kwa Bwana. Donc il préparait le peuple, l'église, les Juifs à la rencontre de Jésus-Christ d'abord premièrement. Alikuwa anatayarisha Wayahudi kwa kuja kwa Bwana. Et qui est une figure de l'église qui va préparer le retour du Seigneur. Ambayo ni picha ya kanisa kutayarisha kuja kwa Yesu. Et quand Jean-Baptiste est en train de parler, wakati Yohana Mbatizaji anaongea, il est celui qui va faire que tout le peuple prépare la venue du Seigneur, s'attend au Seigneur. Anafanya kile ambacho kitafaa ili taifa lijitayarishe kuja kwa Bwana. Et en son temps,
Kwa hiyo il wakati n'y avait pas un autre messager que lui. hakukukuwa mjumbe mwingine isipokuwa yeye. La plupart des sacrificateurs étaient des corrompus. Wakuhani wengi walikuwa wamechanganikiwa, Ils étaient des hypocrites, des pharisiens. walikuwa tu ni wafarisayo na wanafiki. Comme quand l'Église a préparé à la figure de Jean-Baptiste le retour du Seigneur, Gizi kanisa imekuwa imetayarishwa kama Yohana Mbatizaji kwa kuja kwa Yesu, annonçant la repentance, kwa kutangaza kutubu, annonçant la croix, kwa kutangaza en msalaba, s'attachant au Seigneur de tout son cœur. kwa kujiunga na Il y Kristo kwa aura muda donc wote. ceux qui ont cette carapace d'hypocrisie, Ndio kutakuwa watu ambao watakuwa na hiyo unafiki kama qui hiyo, vont rejeter le message de Jean-Baptiste. ambao watatupilia ujumbe wa Yohana Mbatizaji, Comme les pharisiens n'avaient pas cru en lui. kama wafarisayo hawakumwamini, Et même des véritables prophètes. hata manabii wa kweli, Parce qu'ils ne vont pas dire ce que les gens veulent entendre. maana hawatasema kile ambacho wanataka. Donc il y aura des temps difficiles, bien aimés dans le Seigneur. Kutakuwa muda wa hatari, wapendwa. Donc ne pense pas que demain va s'améliorer. Usiwaze kesho itakuwa sawa, Demain ne va pas s'améliorer. kesho haitakuwa sawa. Ce qui va s'améliorer si tu demeures ferme en Christ, Kama kutakuwa kitu kitakuwa sawa ukidumu ndani ya Kristo, c'est la transformation que le Seigneur opère dans ta vie, opère dans ma vie, pour demeurer inébranlable. ni ile kubadilishwa na Bwana ambao utakuwa ndani yake ili ubaki na msimamo. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, Maana sisi kama watoto wa Mungu affermis par le Seigneur. tumejengwa na Bwana, Peu importe les circonstances, haijalishi mazingira, peu importe les temps, haijalishi il va matokeo, toujours nous donner sa paix, sa joie, sa grâce. atatupatia tu amani yake, neema yake na furaha yake. Mais il faut toujours pleinement être attaché à lui Ni vizuri kuwa tu umeungana na et yeye comprendre ce que Dieu dit de la fin des temps. na kuelewa Mungu anasema nini kwa muda wa mwisho. Regardez ce que la Bible dit. Tuangalie kile Biblia inasema. On continue le verset 2. Tunasoma mstari wa pili. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuiza, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utawa, lakini wakizikana nguvu zake Mungu, hao nao ujiepushe nao. Alléluia. Amen. La Bible parle à l'église. Biblia inaongea hapa na kanisa. Donc c'est ceux qui sont enfants de Dieu. Ni watoto wa On dit Mungu que tu. voilà ce qu'on va trouver parmi ceux qui se disent chrétiens. Maana anasema hii ndio itakuwa kawale ambao On ne wanajidai dit kuwa ni pas à Wakristo. Timothée, Haambii Timotheo discute avec eux, ya kwamba uongeleshe, vis avec eux, ishi nao, pratique ce qu'ils pratiquent là. fanya On dit wanachokifanya. éloigne-toi, Wanasema jiepushe nao, parce qu'ils auront toute l'apparence de la piété. maana watakuwa na mfano ya utawa. Or, qui sont ceux qui ont l'apparence de la piété dans les Écritures? Na mnajua ni wanani wako na mfano ya utawa? C'est bien les pharisiens. Ni Vous Wafarisayo. voyez que les pharisiens venaient auprès de Jean-Baptiste comme pour se faire baptiser, Non. mais Jean-Baptiste, qui vous a appris à fuir la colère? Vous êtes une race de vipères. Na mnaona gizi walikuwa nakuja kwa Yohana Mbatizaji kubatiziwa, lakini Yohana Mbatizaji akawaambia nyinyi ni kizazi cha nyoka. Parce qu'ils ne croyaient pas en Jean-Baptiste. Maana hawako wanaamini Mais Yohana ils faisaient Mbatizaji. seulement de l'apparence. Lakini walikuwa wanafanya tu mfano. De Jacques, bon, on ne sait jamais, peut-être l'histoire du gars, si ça peut être vrai. Faisons quand même d'apparence. Walikuwa wanafanya tu mfano wakiona tujaribu kwanza. Alors qu'ils ne comprenaient pas que c'est une histoire où le cœur doit être véritablement circoncis. Ingawa hawako wanaelewa kwamba roho inafaa kwanza itahiriwe kabisa. Donc du coup, ici, Dieu, par la bouche de Paul, parle les temps, comment les gens seront. Na hapa Mungu akaongea kwa njia ya Paulo gisi watu watakavyokuwa. Et ces gens étaient déjà à son époque. Na hiyo ilikuwa imekuwa kwa tayari kwa wakati wake. Parce qu'il dit au verset 6, Maana anasema kwa mstari wa 6. il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Kwa maana katika hao wamo wale wajingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya zambi waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Donc Paul dit que voilà comment, donc à l'époque déjà ça se pratiquait. Mnaona tayari kabisa kwa muda wa Yohana ilikuwa kwa Paulo ilikuwa imetimizwa. Et il dit que ça va aller plus loin jusqu'à nos jours. Akasema itaendelea mpaka muda wetu wa leo. Et plus tard encore si le Seigneur n'est pas encore venu. Na anasema zaidi hata kabla Yesu Et que hajaja. nous ne sommes plus vivants. Na wakati hatutakuwa hai. Donc il explique dans quelles conditions les choses seront. Anaonesha gisi mambo yatakavyokuwa. Donc voilà pourquoi il faut une véritable
repentance. Ndio maana kunahitajika kutubu ya kweli. Voilà pourquoi tu ne peux plus continuer à fréquenter un frère ou une sœur qui se disent enfants de Dieu, mais tu vois il vit une vie bizarre. Ndio maana haifai ukuwe na uhusiano na mtu mwenye anajiita kuwa ni mwana wa Mungu lakini maisha yake ni ya mubaya sana. La repentance aussi, Kutubu pia c'est de s'éloigner de ceux qui vivent, qui se disent enfants de Dieu, qui vivent dans le désordre ni kujiepusha na watu ambao wanajiita kwa watoto wa Mungu lakini wanaishi vibaya et qui ne veulent pas changer. na hawataki kubadilika. Parce que le païen, ça va, tu dois vivre au milieu du païen parce que Dieu doit porter la parole de Dieu. Maana kwa unaweza ishi hata na wapagani juu wapatie neno la Mungu. On dit à Timothée, éloigne-toi. Lakini wakaambia Timotheo jiepushe. Le temps qui est arrivé là, Muda ambao ulifika pale. Dieu ne demande pas de te mélanger avec un païen. Mungu hata kuomba tena ushiriki nao. Un païen qui se trouve dans la maison de Dieu. Ule mpagani ambaye iko ndani ya nyumba ya C'est-à-dire Mungu. quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Yani ule anayejidai kuwa mtoto wa Mungu. On décrit tout ce qu'on a décrit là. Ambaye kuna hii mambo yote ambayo imesemeka hapa. Mais qui ne veut pas se repentir. Lakini anakataa kutubu. Les gens hyper orgueilleux. Watu ambao ni wa kiburi ya zaidi. Des sœurs qui connaissent tout. Ambao wanajua yote. Qui veulent toujours enseigner leur mari. Wanapenda hao tunje wafundishe waume zao. On dit éloigne-toi d'eux. Biblia inasema jiepushe nao. Des serviteurs de Dieu hyper enflés d'orgueil. Watumishi wa Mungu ambao wako na kiburi cha ajabu. Qui ne peuvent jamais rien apprendre de personne. Ambao hawataki hata kupata mafundisho kwa mtu mwingine. La repentance aussi c'est s'éloigner d'eux. Au kutubu ya kweli pia tena ni kujiepusha nao. Parce que c'est un temps où on va connaître ceux qui servent le Seigneur et ceux qui le servent pas. Maana kuna muda unakuja ambao itakuwa tofauti kati ya wanaomtumikia Mungu na wasiomtumikia. Quelqu'un se dit enfant de Dieu mais il est tout cupide, il aime tout l'argent plus que tout. Mtu anasema ni mtoto wa Mungu lakini wa tamaa ya pesa kuliko vyote. Il ne participe à rien dans l'œuvre de Dieu. Haunganiki hata kwa kazi ya Mungu kwa chochote. La parole te demande de s'éloigner de lui. Biblia inasema wajiepushe naye. Si on l'a déjà parlé, il continue. Ukiona watu wanasema tu na anaendelea. On se retrouve dans ces conditions. Na anajipata kwenye hiyo hali. Il ne peut pas continuer à rester au milieu des saints. Haizi bakia tena katikati ya watakatifu. La repentance implique la rigueur. Kutubu ya kweli pia ni kuwa na umakini. Voilà pourquoi il vous dit quand Dieu suscite un prophète. Ndio maana nikasema Mungu akinua nabii. Quand Dieu envoie ceux qui sont vraiment des serviteurs de Dieu. Mungu akinua watumishi wa kweli. Il vient enseigner le peuple à marcher dans la rigueur. Anakuja kufundisha wataifa wa Mungu kutembea ndani ya ukweli. À revenir dans les voies de Dieu. Ndani ya kurudia ndani ya njia za Mungu. Lorsqu'ils sont tellement éloignés. Lakini gisi walitengwa sana. Et qu'ils sont longtemps restés dans cette condition. Na mara mingi muda mwingi wamebakia ndani ile hali. Soit Dieu va les livrer pour qu'ils se répandent. Ama Mungu anawaleta watubu. Soit ils vont s'enfoncer davantage. Ama atawapatia ugumu. Mais quand Dieu va susciter le prophète. Lakini Mungu atakapoleta nabii. C'est-à-dire quand Dieu va susciter le messager. Wakati Mungu ataleta mjumbe. Ce sera pour qu'ils changent tout ça. Itakuwa ni juu wabadilishe haya yote. Qu'ils ne continuent plus dans leur mauvaise voie. Ili wasiendelee ndani ya njia zao mbaya. Qu'ils se repentent vraiment. Ili watubu kabisa. On a dit c'est s'éloigner. Wakasema hapa kujitenga nao. De ceux qui sont calomniateurs. Wale ambao wanatukana. Qui passent le temps à calomnier à gauche et à droite. Qui calomnie tout le monde. Wale ambao wanasema watu vibaya tu kila mahali. Voilà les fruits que les gens seront en train de faire. Hiyo ndio matunda ambao watu wako nafanya. En train de porter. Ambao wanazaa. Qui ne sont pas les fruits de la repentance. Ambao si matunda yanayofaa kwa toba. Mais qui sont les fruits des pharisiens. Lakini hakuwa ni matunda ya Wafarisayo. La Bible dit que soit ils se repentent. Biblia inasema ama watubu. Et soit ils se repentent et ils produisent des fruits dignes. Ama wanakamata nafasi ya kuzaa matunda yanayofaa. Soit nous on s'en éloigne. Ama tunajitenga nao. Voilà pourquoi bien-aimés dans le Seigneur. Ndio maana wapendwa katika Bwana. Dans la maison du Seigneur. Ndani ya nyumba ya Baba. Les temps que nous vivons. Muda ambao tunaishi. Nous devons distinguer celui qui ne connaît pas, et qu'on considère un peu comme un païen qui a besoin de connaître le Seigneur. Tunafaa kujua kujiepusha na watu ambao wanajidai kuwa ni wanajua Mungu. Et celui qui se dit enfant de Dieu. Na mtu ambaye anajisema yeye ni mtoto wa Mungu. Mais qui s'installe dans le mal. Lakini anakaa ndani ya ubaya. On a dit de s'éloigner de lui. Biblia inasema mjiepushe naye. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit race de vipères. Ndio maana Yohana Mbatizaji akasema kizazi cha nyoka. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Nani amewafundisha kuepuka ghadhabu inayokuja? Ne dites pas vous que vous êtes enfant d'Abraham. Msiseme nyinyi wana wa Abraham. Car de ces pierres Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Maana ndani ya jiwe Mungu anaweza leta mtoto wa Abraham. Ne dis pas à toi que je suis enfant de Dieu. Usiseme mimi ni mtoto wa Mungu. Car Dieu peut susciter d'autres enfants. Mungu anaweza leta pia watoto wengine. Et te rejeter. Na kukutupilia wewe. Et te mettre à part. Na kukuweka nje. Ne dis pas à toi que non, moi je suis déjà un enfant de Dieu vraiment. Usiseme mimi ni mtoto wa Mungu kabisa. Tu dois produire des fruits de la repentance. Unafaa kuzaa matunda ya toba. Qui montre que tu es un enfant de Dieu. Ambayo inaonyesha kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Qui démontre que tu t'attaches au Seigneur. Inaonyesha kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Je ne parle pas ici de tomber. Siongea hapa kuhusu kuanguka. Parce que la parole dit que 7 fois le juste tombe. Biblia inasema kwamba mara 7 mwenye haki anaanguka. 7 fois il se relève. Na mara 7 anaweza kusimama. Lorsqu'on décrit dans 2 Timothée chapitre 3 comment les hommes seront. Gisi wanasema ndani ya Timotheo gisi watu watakavyokuja. On dit que c'est leur état.
Anasema hiyo ni hali yao. On ne dit pas que c'est une fois ils sont dans ces conditions. Hawasemi mara fulani watakuwa ndani ya hiyo On dit hali. ils seront. Wanasema watakuwa. Donc c'est leur condition. Yaani ni hali yao. C'est leur vie. Hii ni maisha yao. Leur vie de tous les jours. Maisha ya kila siku. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui viennent à l'église. Ndio maana mnaona watu kanisani leo. Il s'arrange à laisser son portefeuille dans la voiture. Anajikaza kuacha badani pesa yake katika gari. Il ne fait pas ça une fois. Haifanyi mara moja. Il fait ça tous les jours. Anaifanya kila siku. Parce qu'il ne veut pas donner l'offrande. Maana hataki kupeana sadaka. Voilà pourquoi vous voyez les gens dans l'église. Ndio maana unaona watu kanisani. Ils s'arrangent à vivre de façon désordonnée. Wanajitahidi kuishi vibaya. Systématiquement. Kwa njia ya hali ya kawaida. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. C'est l'apparence de la piété. Hii ni mfano tu ya La majorité ne sont pas convertis. Wengi wetu hawajaokoka. Comme on l'a dit, ils font partie de la foule. Ndio maana tunasema watu wanaenda ndani ya Et si kundi. tu es enfant de Dieu, Na kama ni mtoto wa et Mungu. s'il est véritablement enfant de Dieu, Na kama ni mtoto wa et Mungu. qu'il entend la parole de Dieu, Akisikia neno la Mungu. qui crie dans son cœur, Ambaye analia qui ndani ya roho résonne dans yake. son cœur, Inayopiga sauti comme la ndani voix mwake. des gros eaux, Kama sauti ya comme le baragumu. bruit des gros eaux, Kama sauti ya zoruba. comme le son d'une trompette. Kama sauti ya baragumu. Il se répand, Atubu. il reçoit la parole Na apokee et il neno. change radicalement de vie. Na badilike kabisa. Comme Zachée, Kama il Zakayo. commence à abandonner ses voies. Anje acha njia zake La mbaya. voix du Seigneur crie. Hii sauti ya Bwana inalia. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni, nyosheni mapito ya Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Na kutengeneza njia za mfalme. Jésus-Christ revient bientôt. Maana Yesu Kristo yuaja Il karibuni. revient prendre une église Anakuja kuchukua kanisa. sans tache, Haina shaka. ni ride, Haina mawayo. ni rien de Na semblable. haifananishwi na Une chochote. église qui cherche le royaume de Dieu. Kanisa inayotafuta ufalme wa Mungu. Une église qui s'attache à l'œuvre spirituelle. Kanisa ambayo inajiunga na mambo ya kiroho. Une église qui cherche les choses d'en haut. Kanisa ambayo inatafuta mambo ya Une mbinguni. église qui a appris à renoncer à elle. Kanisa ambayo lijikana Une yenyewe. église qui vit dans le dépouillement. Kanisa ambayo inaisha Une kujikana. église qui partage ses biens avec les autres. Kanisa ambayo inashiriki mambo Une yake na église qui wengine. visite les orphelins. Kanisa ambayo inashiriki na Une église qui marche par l'esprit. kanisa ambayo inatembea kwa roho. Une église qui a mis le Seigneur au premier rang. Kanisa ambayo imeweka Yesu Kristo kwa nafasi Une ya église kwanza. qui ne se confond pas au monde. Kanisa ambayo halige Une dunia. église qui n'est pas modernisée. Kanisa ambayo haige dunia. Une église qui a remis la parole de Dieu au centre. Kanisa ambayo limeweka neno la Mungu Et qui kwanza. marche dans les fruits de l'esprit. Na linatembea kwa Dans roho. l'humilité. Ndani ya Dans la unyenyekevu. simplicité. Ndani ya Dans le unyenyekevu. partage quotidien du peu qu'on a. Ndani ya kushiriki vitu ulivyo navyo. Une église zélée pour le Seigneur. Kanisa ambayo liko na Une ujasiri kwa ajili église ya qui est Bwana. retournée au premier amour. Kanisa ambayo limerudia upendo Oui, wa l'église kwanza. d'Éphèse avait abandonné, mais il veut une église qui est retournée au premier amour. Ndio kanisa la Efeso, lakini lilirudia kwa nafasi ya kwanza. Une église qui s'éloigne Kanisa ambalo nalijitenga de ceux qui vivent volontairement na wanaoishi katika hali ya dans le désordre, ndani ya kutaka dans ubaya, le péché, ndani ya dhambi, dans la folie, ndani ya uenda wazimu, dans des voies qui ne glorifient pas ndani Dieu. ya njia ambazo hazimpendezi Une Mungu. église qui s'éloigne des faux pasteurs, des faux prophètes et des faux docteurs. Kanisa ambalo halitaki manabii wabaya na watumishi Une wabaya. église qui s'éloigne de ceux qui veulent pervertir l'évangile. Kanisa ambalo linakataa watu ambao wanakuja kuchafua On demande de kanisa. s'en éloigner. Biblia inasema tujiepushe. Qu'il ne qui s'éloigne de ce faux évangile qu'on appelle l'évangile de prospérité. Ambao inatoka ndani ya ile mahubiri mbaya ambayo ni mahubiri ya Et ufanisi. qui prend position pour la vérité claire. Na inachukua nafasi juu ya Parce que injili ya kweli. l'écriture dit par la bouche de Paul, Maana Paulo akasema ceux qui prêchent pour leur propre ventre, wale wanaohubiri kuhusu tumbo yao tu il a déjà vu leur fin. ameona mwisho yao. Leur fin, c'est la perdition. Mwisho yao ni Il ne upotevu. dit pas de communiquer avec eux, Anasema msiwe na uhusiano de nao, s'en éloigner. mujitenge nao. Certains ne sont pas enfants de Dieu. Watu wengi Et si la wana wa majorité ne Mungu, sont pas enfants de Dieu. na wengi si watoto Donc wa si tu dis Mungu. que tu entends le message de la repentance, Ukisema unasikia sauti ya tu kutubu continues à écouter les faux pasteurs, na les faux unaendelea prophètes kuwa na jiunga na watumishi qui wabaya, passent le temps à te parler l'évangile de prospérité, wale ambao wanakubiri tu alors ufanisi, que Dieu te dit que les temps seront de plus en plus difficiles, ingawa Mungu anakuonesha gisi mambo itakuwa afin que mabaya tu t'attaches zaidi, à lui, ili ujiunge na pour yeye, que tu vives la véritable prospérité, ili uishi et ufanisi wa que ta vie kweli, ne dépend pas du siècle présent, na maisha yako isihusikie na mambo ya mais de la sasa, grâce providentielle de Dieu. lakini kwa neema ya Kristo. Alors c'est qu'il y a un problème. Maana yake basi kutakuwa Si tu shida. continues à écouter ces personnes, Ukiendelea ça kuwasikiliza, veut dire que peut-être tu n'es pas un enfant de Dieu inamaanisha basi wewe et tu es un kama si enfant du mtoto, diable. inamaanisha wewe si mtoto wa Mungu C'est lakini wa pourquoi la parole shetani. de Dieu Ndio maana neno la n'a Mungu pas accès dans ton cœur. haina nafasi Parce moyoni qu'elle a mwako. accès dans ton cœur. Maana ingekuwa na nafasi, Lorsque le Dieu a parlé par son prophète aux enfants d'Israël, wakati Mungu alisema na watoto wa ils Israeli, se sont repentis. kwa walitubu, Ils ont commencé à suivre walianza kufuata sasa celui que Dieu établit comme juge pour les délivrer. ule ambaye Mungu amemweka pale juu Donc si kwa toi tu ne kuokoa. te répands pas, Kama
kama pour usipotubu produire ses fruits. ili kuzaa hayo matunda. Est-ce que tu es vraiment Je, kweli un wewe enfant du Seigneur? mwana wa Mungu? Donc si tu dis que tu te répands, Ukisema tu umetubu, te répands aussi de fausses doctrines, unatubu pia kutoka des mabaya, faux enseignements. kutoka mafundisho mabaya. Regarde ce que l'Écriture dit. Tunaona gisi Biblia inasema hapa hivi Romains chapitre 15. ndani ya Warumi sura 15. On dit de s'éloigner Biblia inasema kujitenga de nao, ceux qui prêchent pour leur ventre wale ambao wanahubiri tu juu ya et qui tumbo sèment le yao trouble na wanaleta fujo quant à l'évangile pur kuliko ya habari njema ya kweli qu'ils ont reçu du Seigneur. ambao ni habari njema ya Bwana. Romains chapitre 15. Warumi sura ya 15 Il est écrit dans la parole. inasemeka hivi ndani ya Biblia. On va lire. Wapendwa, tutasoma. On va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset. C'est un peu bizarre. On va lire à partir du verset. J'ai du mal à me retrouver dans cette Bible. Je suis. On va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 20. Tunasoma Waroma 15 mstari wa 20. Paul dit, Paulo akasema hivi: je me suis fait un point d'honneur kadhalika nikajitahidi kuihubiri Injili, d'annoncer l'évangile nihubiri Injili là où Christ n'avait pas été nommé, nisihubiri hapo Kristo ambao hakutajwa, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, nisije nikajenga kwa msingi wa mtu mwingine, selon qu'il est écrit, bali kama ilivyoandikwa, ceux qui n'avaient pas été annoncés verront, wale wasioihubiri et ceux qui n'avaient pas entendu parler comprendront. na wale wasiojasikia watafahamu. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Ndio sababu nalizuizwa mara nyingi nisije kwenu. Donc Paul dit, kwa hivyo Paulo anasema il s'est mis en action alijiingiza kwenye kutenda pour annoncer pleinement l'évangile ili kuhubiri habari njema kweli yote à tous ces chrétiens, kwa wale wa Kristo wote, afin qu'ils marchent selon l'esprit, ili watembee kwa roho, et pour que la parole de Dieu soit répandue partout, ili neno la Bwana litajwe mahali popote, et que ces chrétiens marchent selon la vérité, na wale wa Kristo watembee kwa kweli, et qui gardent la parole de vérité. na waweze kushika neno la kweli. Je commence par là, Ninaanzia hapo parce que Paul a souffert énormément maana Paulo aliteseka sana pour que la parole de vérité soit prêchée, ili neno la kweli lihubiriwe, pour que la vérité soit répandue. ili neno la kweli lihubiriwe. Mais il y a eu des faux frères Lakini kuna wabaya qui ont commencé à enseigner des fausses doctrines, ambao walianza kuhubiri mahubiri mabaya, des faux prophètes wanabii wa uongo qui ont commencé à prêcher pour le ventre, ambao walianza kuhubiri juu ya tumbo tu, qui ont commencé à prêcher pour la perdition, ambao walianza kuhubiri juu ya upotevu, et qui ont commencé à vouloir renverser l'évangile. na wakaanza kubadilisha Injili. Et comme nous disons, nous sommes à la fin des temps, Na kitu tunasema tuko mwisho wa les gens ont essayé de pervertir l'évangile, watu wameanza kuchafua Injili, quoi qu'il y ait un seul évangile, ingawa kuna Injili tu moja, et nous sommes là, na sisi tuko hapo pas pour votre argent, sio kwa sababu ya pesa yenu, pas pour vos poches, sio kwa ajili ya mifuko yenu, pas pour vos honneurs, sio kwa ajili ya heshima mais zenu, afin que le peuple de Dieu ili taifa la Mungu se répande sincèrement watubu kweli kweli des mauvaises voies, na njia zao mbaya d'un faux na évangile, injili yao mbaya, et abandonne les fausses assemblées. na waache makutano mabaya. Quand il dit ici abandonner les fausses assemblées, Kama nasema mwache makutano c'est mabaya, la séduction. ni kwa sababu kuna Comme on a dit, de kuchanganyikiwa. s'éloigner Biblia inasema tuwaepuke de ceux qui avaient l'apparence de la piété wale ambao wana mfano ya et qui ne utawa craignaient pas Dieu, lakini hawaogopi et Mungu, dont on a vu les fruits qu'ils manifestaient. na tunapoona hata matunda wanayoyaonesha. Et dans Romains chapitre 16, donc, Na ndio maana katika Roma 16 au verset 17, kwa pale mstari wa c'est le 17, même Paul qui a dit qu'il a voulu à tout prix venir à Rome là-bas. ndio maana Paulo akasema alikuwa anataka Il kuja a prêché Warumi. l'évangile là où Christ n'était pas prêché. Alihubiri mahali ambapo hakuhubiriwi, Parce que tout le monde devait entendre l'évangile. maana kila mtu alitaka asikie Tu Injili. n'auras pas l'occasion de te plaindre devant Dieu, Hautawahi jitetea mbele ya de Mungu dire que tu n'as pas entendu l'évangile qui te parlait de la repentance. kusema kwamba haukusikia habari njema ya À continuer kutubu, à suivre les gens qui prêchent pour leur ventre. na unaendelea kufuata watu ambao wanahubiri tumbo tu, À continuer à suivre les gens qui n'ont que l'apparence de la piété kwa kuendelea kufuata watu wana mfano tu ya utawa et qui renoncent à Jésus-Christ na wanamkana Yesu et qui renient le Seigneur na wanamwacha Yesu par les œuvres. kwa njia ya La matendo Bible yao. dit de s'en éloigner. Biblia inasema mjiepushe Parce que nao, si quelqu'un est vraiment du Seigneur, maana kama mtu ni wa quand il Bwana marche ce qui n'est pas bien, akitembea kwa mambo yasiyo parce que kweli, le juste peut tomber. maana mwenye yake anaweza Quand le anguka, Seigneur va lui montrer que ce n'est pas bien, baki Bwana akimwonyesha si il va s'en vizuri repentir. atatubu. Mais ceux qui ont l'apparence, Lakini wale wanao na leur mfano, état
hali C'est yao. comme on dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset Jinsi 1 au verset Timotheo 4. imesema pale, Donc ils seront pareils. anasema watakuwa hivyo Ils vont hivyo, rester comme ils sont là. watakuwa gisi walivyokuwa Méchants. wakali. Voilà pourquoi Ndio maana nous wapendwa, vous avertissons de la part du Seigneur. tunasema kwa niaba ya À partir Bwana du verset 17. kuanzia mstari wa 17, Je vous exhorte frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. ndugu zangu na wasihi, waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. Éloignez-vous d'eux. Anasema mkajiepushe nao. Ils annonçaient un évangile, Walikuwa nahubiri habari njema, un enseignement qui créait la confusion parmi les chrétiens. walihubiri injili ya kuleta michanganyiko katika Les Wakristo. scandales et la division. Kuna kwa ile ya kuchanganya watu na kuwatenga. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. Hiyo ndio tunasema Il y en leo. a même qui ne prêchent plus l'enlèvement. Kuna wengine hata wahubiri tena kunyakuliwa Ils kwa se kanisa. moquent même de l'enlèvement, Wanachukia kwanza mwenyewe disant que anayehubiri. non, Jésus ne va pas revenir aujourd'hui. Wanasema Yesu hatakuja Ce qui leo. est un blasphème. Hiyo ni vibaya Quand kabisa. la Bible dit que Jésus revient bientôt, Wakati Yesu anasema anakuja c'est karibuni, pour te dire que tu dois être prêt à tout moment. ina maana ya kwamba unafaa kuwa tayari kila Donc tu wakati. dois vivre ta vie comme si Christ peut venir à tout moment. Unafaa kuishi maisha kama vile Kristo anaweza kuja kila wakati. Et Dieu n'a pas mis ça exprès. Yesu akusema, Mungu akuweka hiyo bure. C'est pour que ces véritables enfants, Ni juu watoto wake wa kweli, quand ils le servent, ili ils wanapomtumikia le servent dans cette conscience. wamtumikie na hiyo akili, Pour ne pas s'éloigner du royaume, ili wasijitenge na ufalme, donc du royaume de Dieu. na ufalme wa Mungu, D'avoir la vision sur le Seigneur. kwa kuwa na ile akili juu ya Bwana tu peke D'être yake attaché au Seigneur. na kujiunga kwake peke yake. Peu importe tous les projets qu'ils peuvent faire, Haijalishi mambo yote wanaweza ils fanya, ne s'éloigneront pas de ça. hawatajitenga na Mais hayo. si tu crois que Jésus ne revient pas bientôt, Ukiamini kwamba Yesu hatakuja leo, le danger c'est que tu commences à vivre selon la chair. hatari ni kwamba utaishi kama kimwili. La Bible dit que Biblia inasema hivi, le Seigneur dit que le serviteur imprudent, mtumishi ambaye hayuko na voyant que son maître tarde à venir, akiona bwana wake amechelewa, il commence à battre sur ses collègues, anaanza kupiga il jirani commence à zake, battre sur les autres. anaanza piga wengine, Donc il commence à pervertir les voies du Seigneur. anaanza kuharibu njia za Bwana, Parce qu'il voit que le Seigneur tarde. kwa sababu anaona Mungu Et amekawia, subitement le Seigneur va le surprendre. na Mungu Yesu Kristo atakuja anamwekea ghafla. Alors que nous en tant qu'enfants de Dieu, Ingawa sisi watoto wa on Mungu vit la vie chrétienne tunaishi maisha ya Ukristo par la présence du Seigneur en esprit. kwa uwepo wa Bwana kiroho, Et cette présence du Seigneur en esprit, lorsque nous sommes attachés au Seigneur, na tunapojiunga na Bwana ça nous rappelle que le Seigneur revient bientôt. inatukumbusha kwamba Bwana anakuja karibuni. Voilà pourquoi Paul dit qu'il est pressé des deux côtés. Ndio maana Paulo akasema nimesukumwa kuokote, Tellement il veut vivre la manifestation glorieuse de Christ. kiasi kwa sababu anataka kuomba aone kuishi utukufu wa Mungu. Alors qu'il n'y a personne qui a travaillé dans l'œuvre de Dieu comme Paul. Ingawa hakuna mtu alifanya kazi ya Mungu kama Paulo Donc ndani cette ya présence Biblia. avec le Seigneur est tellement forte en lui. Yaani ile uwepo ya Bwana ndani yake ilikuwa na ujasiri wa C'est ça ajabu. qui t'anime, c'est ça qui doit t'animer. Hii ndio inafaa kuwa hali yako ya Afin hamu, que tu puisses vivre un puissant renoncement. ili uweze kuishi uwezo wa ajabu wa Et kujikana des puissantes repentance et La- des bonnes repentances. na uwezo wa ajabu wa kutubu kabisa, Et afin que tu puisses t'éloigner de ce qui va t'écarter de cela. ili uweze kujiepusha na kile kinachokutenga. Parce que l'Écriture dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maana Biblia inasema ya kwamba tabia mbaya huharibu tabia nzuri. Si tu fréquentes des charlatans, des faux frères, des faux prophètes qui ne veulent pas. Parce qu'un frère peut être dans les problèmes, mais si quelqu'un il demeure dans cet état, tu le fréquentes, il va te corrompre. Ni kweli kuna mtu anaweza kuwa na shida fulani ya madhaifu, lakini ukiendelea kuwa na uhusiano naye anaweza kukuchafua mpaka unaanza kumuiga. Il va te pervertir. Ataanza kufanya uanze muiga. Paul dit éloignez-vous d'eux. Paulo anasema ni vizuri kujiepusha nao. Mais pourquoi on a des serviteurs de Dieu qui veulent collaborer avec des gens qui voient qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur? Lakini tunajiuliza kwa nini leo kuna watumishi wa Mungu ambao anajiunga na watumishi wengine wabaya na hawataki hata Mungu, Qui ont déjà reçu tellement d'enseignements mais qui s'ennuient dans leur mauvaise voie. ambao wamesikia mafundisho mingi sana lakini wanadumu wagumu ndani ya mabaya Alors zao. que l'éloignement d'eux, Ingawa c'est une recommandation du Seigneur. ilikuwa ni agizo ya Pour Bwana, que si c'est des véritables enfants de Dieu, ili kama ni watoto wa Mungu ils kweli vont vraiment se repentir. watatubu Et dire, kabisa. ah, pourquoi mes frères essaient de s'éloigner de moi? Anasema ai, mbona wandugu wameanza Mais si c'est kujitenga des na enfants mimi? de perdition, Lakini kama ni watoto wa upotevu, alors ils vont rester dans leur perdition. basi watabakia ndani ya Ce upotevu. n'est pas parce que le Seigneur dit qu'on ne connaît pas livrer le blé, Sio kwa sababu Bwana anasema hatutajua magugu na ngano. c'est-à-dire de laisser livrer le blé pousser ensemble. Sio kwa sababu Mungu anasema tuache magugu na ngano itembee pamoja. Ça veut dire que lorsqu'on voit quelqu'un vraiment installé dans le mal, Ukiona mtu kabisa ameikala mabaya et c'est dit enfant de Dieu, na anasema ni mtoto wa Mungu et c'est dit serviteur de Dieu, na kusema ni mtumishi wa Mungu qu'on doit continuer à marcher avec lui. na ili tuendelee kuwa pamoja naye, Ce n'est pas possible. sio hivyo. Pendant que Dieu va nous permettre de le fréquenter, Kwa Mungu atakapotupatia
nafasi ya Quand on va voir kumkuta, qu'il s'endurcit, hata kama atakapojikataza, c'est là où le Seigneur demande de s'éloigner. hapo ndio Biblia inasema tujiepushe On naye. ne s'éloigne pas au premier coup. Mtu ajiepushe kwa siku ya kwanza. On s'éloigne après avoir éprouvé. Mtu anajiepusha kwa kumchunguza. Parce que c'est surtout ces prédicateurs-là créé des scandales parmi les chrétiens. Maana watumishi walikuwa naleta mabaya katikati ya Wakristo. Pendant qu'on prépare le peuple à la rencontre du Seigneur, Wakati mtu kunatayarisha taifa kukutana na Bwana, pendant qu'on prépare le peuple à être pur, sans tacherie devant le Seigneur, wakati mtu anatayarisha taifa kuwa wasafi mbele za Bwana, et il prépare le peuple à s'attacher au monde. lakini anatayarisha taifa Et kujiangalia, il prépare le peuple kujiunga à na dunia, s'attacher à leurs œuvres dans le monde. lakini anawaunganisha kujiunga na matendo yao ya dunia. Et le peuple a beaucoup de choses dans le monde, Na kwa sababu taifa iko na vitu mingi croyant duniani, qu'ils sont quoi avec Dieu, wakifikiri kwamba bado wako na alors Mungu, que les yeux sont détournés de Dieu. ingawa macho yao yamejitenga na Mungu. Alors que si tu as les yeux fixés sur le Seigneur, Ingawa ukiwa na macho yanayotazama Mungu, tu auras les choses que Dieu va te donner lorsque tu vas travailler dans ce monde, utakuwa na mambo ambayo utatumika nayo et même des duniani, choses sur le plan humain exceptionnelles, na utakuwa na mambo ya kidunia ya kipekee, mais tes yeux seront attachés au Seigneur. lakini macho yako itakuwa kwa Mungu. Parce que si l'enlèvement du Seigneur vient à tout moment, Maana kunyakuliwa kwa kanisa kikuja tu vas ghafla, partir sans tes biens. utaenda bila vitu zako, Tu vas partir sans tout ce que tu as fait ici. utaenda bila kila chenye ulifanyaka Donc, hapa si duniani. un seul moment tes yeux sont tournés vers Sodome et Gomorrhe, Kwa hivyo hiyo ndio wakati ambao watu wanaangalia Sodoma na tu Gomora. seras comme la femme de Lot d'une statue de sel. Unakuwa kama mke wa Loti, kama chumvi. Quelle figure de ce que ça veut dire de l'église, de ceux qui vont regarder en arrière. Hii inakuwa ni picha ya kanisa kwa wale watakaoangalia nyuma. C'est-à-dire qu'il fait les œuvres. Wanafanya Mais mambo, on l'a fixé sur les œuvres de cette chair, lakini inakuwa mambo ya hii dunia, de cette terre, mambo ya mwili ya dunia, terrestre. ya kidunia. On lui fait croire que Dieu est dedans. Watu wanafikirisha kama Mungu ako ndani. On dit que non, on ne peut pas toujours chercher le royaume des cieux. Wanasema hapana, utatafuta tu kwanza ufalme wa mbingu. Alors que c'est vraiment cherchant le royaume des cieux Ingawa inafaa kwa kutafuta ufalme wa que tu Mungu, rentres dans les projets que Dieu a préparés pour ndio toi. unaweza kuingia ndani ya mipango yenyewe Mungu ashatayarisha Et kwako. ces œuvres-là ne te dominent pas. Na hiyo matendo haitakutawala. Ces œuvres-là ne te fait pas te détourner du Seigneur. Na hiyo matendo haitakudepusha Ces na œuvres-là Bwana. ne peuvent même pas un seul instant t'enobéir. Na hiyo matendo haitakufanya kuwa na Tu kiburi. comprends que c'est poussière Utaelewa ya kwamba ni et que tu mavumbi vas tu, partir sans ça. na utenda bila, na Mais utatoka duniani lorsqu'on bila hayo. t'attache aux choses terrestres, Lakini wakikuunganisha na mambo ya mon dunia, frère, que tu le veux ou pas, mpenda ça usipopenda, va prendre le dessus sur toi. itakutawala. Même lorsque nous sommes spirituels, Lakini tukiwa watu wa kiroho, on a l'attachement à nos familles. tunakuwa na junga na On voit familia que ce n'est zetu. pas facile. Tunaona gisi rahisi. Parce que le Seigneur nous demande d'aimer nos familles. Maana Biblia inasema tupende familia Mais il zetu. nous demande, comme on l'a lu, de l'aimer plus que nos familles. Lakini anasema tumpende yeye kuliko familia zetu. Ça veut dire que la connexion avec Christ, Inamaanisha kwamba kujiunga na ce Kristo n'est pas hyper profonde. ni ajabu sana. Ce n'est pas très enraciné. Haiko mambo ya nguvu On sana. va aimer nos familles et nos enfants plus que le Seigneur. Ni watu wanapenda familia zao kuliko Bwana. Voilà pourquoi les gens aiment les entreprises, Ndio maana watu wanapenda aiment makampuni zao. l'évangile qui parle aiment l'évangile de prospérité selon la chair. Wanapenda tu injili ya ufanisi Aiment ces kimwili. prédicateurs qui passent tout à dire qu'ils vont réussir. Vraiment, faites telle chose, tu vas réussir. Wanapenda wale wa kuambia kwamba ukifanya hivi Tu vas réussir utaweza. dans quoi alors que ta vie n'a rien à voir avec Dieu? Utaweza nini na hauna uhusiano Tu vas na réussir Mungu? dans quoi alors que tu ne marches pas dans la repentance? Utaweza namna gani na hautembei ndani ya Tu kutubu vas ya réussir dans kweli? quoi alors que tu ne marches pas dans la sanctification? Utaweza namna gani na Tu vas hautembei réussir ndani ya dans quoi alors que tu ne utakaso? marches pas dans l'amour du Seigneur? Utaweza namna gani na hautembei Tu ndani vas ya réussir dans upendo quoi alors que tu ne ya Mungu? marches pas avec les fruits de l'esprit? Utaweza namna gani na hautembei ndani ya matunda ya Roho? C'est impossible. Ni ngumu Tu vas sana. réussir selon le monde Utaweza sawa sawa na et la dunia, réussite selon le monde, na kuweza sawa na c'est la dunia perdition. ni kupotea. Regardez ce que le verset 18 nous dit Tuangalie gisi Biblia inasema dans Romains chapitre 16 toujours. ndani ya Waroma sura 16, Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, maana watu kama hao wamtumikii Bwana wetu, mais leur propre ventre, lakini wanatumikia tumbo zao pas de bonnes paroles kwa maneno et mazuri pas des éloges. na kwa maneno ya sifa. Ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Wanachanganya roho ambazo ni wanyofu. On dit que de tels hommes ne servent pas notre Seigneur. Biblia inasema hawatumikii Mungu wetu. Attendez bien aimé dans le Seigneur. Msikie taifa la C'est Mungu. Paul qui est rempli du Saint-Esprit, Paulo anayejazwa Roho ndiye anasema, qui te révèle ça. ndiye anakufunulia On haya. nous dit que nous devons servir le Seigneur. Na Biblia inasema Il tutumikie dit que Mungu. ceux qui viennent créer des troubles et scandales, Anasema wale wanaokuja kuleta shida ils katikati ya prêchent watu, que pour leur propre ventre. wanaohubiri tu juu ya tumbo zao, Ils prêchent que les choses de la terre. wanahubiri tu vitu za dunia. Alors que Colossiens 3 nous dit que recherchez d'abord les choses en haut et non celles sur la terre. Ingawa Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Donc même mbinguni. si tu as n'importe quelle entreprise, Hata kama kuna kampuni gani, n'importe quel projet, kama kuna mpangilio tu es gani, multimillionnaire. hata kama wewe ni Quand mwana tu te pesa, lèves le matin, ukisimama ce asubuhi, n'est pas en pensant tes entreprises, sio kwa kufikiria kwanza c'est de kazi chercher la zako. face du Seigneur. Tafuta kwanza uso wa C'est de chercher à Bwana. être connecté à la source de vie. Ni kutangaza kwanza, C'est kutafuta de chercher kuungana à na uzima. demander au Seigneur, Ni kutafuta kuuliza Seigneur, y Mungu, a-t-il une tâche dans ma vie? Bwana, kuna kazi Y yoyote a-t-il un truc qui maishani? ne va pas?
kitu chochote kiko afin gani, que je ne me détourne pas de toi, Seigneur. ili nisijiepushe nawe Bwana, Afin que je demeure inébranlable en toi. ili nibakie mwaminifu Mais kwako. si tu te lèves, tu pries seulement pour tes entreprises. Lakini ukisimama asubuhi na ombea tu kampuni zako Et tu fonces toujours dans ça. na unaendelea ndani ya Sans hayo chercher le Seigneur bila premièrement, kumtafuta Bwana tu kwanza, risques de traîner beaucoup de choses kuna ole kwamba unaweza qui ne sont potea pas agréables au Seigneur. na kwanza fanya mambo Et sio passer mpendeza à côté de la Mungu repentance, na kwenda mbali na et t'es utakaso perverti. na utakuwa mchanganyiko. On dit qu'ils ne prêchent que pour leur propre ventre. Anasema wanahubiri tu juu ya tumbo zao, Pas de bonnes paroles et des éloges. kwa njia ya maneno matamu na ya sifa. Donc ils sont toujours en train de flatter le peuple. Wanakuwa tu kuchanganya taifa Les paroles de séduction. kwa maneno ya Et ils kuwachanganyisha, séduisent les faibles. wanachanganya Moi aujourd'hui, tu wadhaifu. n'es plus un faible en Christ. Na nataka kuambia leo si mdhaifu Si ndani tu ya marches Kristo. dans la repentance, Ukitembea ndani ya kutubu, si tu entends la parole de Dieu ukisikia neno la Mungu qui te conduit à la repentance, ambaye nakuongoza kwenye kutubu, tu es fort à cause de Christ qui habite en toi uko na uwezo kwa sababu ya et qui Kristo te fait akae ndani marcher yako, en t'attachant aux choses célestes. na unatembea kwa kujiunga na mambo ya kiroho. Premièrement, Kitu cha kwanza, et qui te donne la capacité d'accomplir des choses sur cette terre na inakupatia uwezo wa kutimiza mambo ya dunia sans que hii. ces choses deviennent ton Dieu, Na gizi mambo haitakuwa hata Mungu wako, sans que ces choses te dominent et te commandent. na hii mambo na haitakuongoza Parce que tu es un enfant de lumière. kwa sababu ni mwana wa nuru. La lumière qu'on doit voir par tes œuvres, Nuru ambayo watu wataona kwa ce matendo n'est pas yako ta richesse, haitakuwa haitakuwa utajiri wako, mais c'est Christ. itakuwa ni Kristo. Christ dit que vous êtes la lumière du monde. Kristo anasema wewe ni nuru ya dunia, Il n'a pas dit que ce sont tes œuvres. hajasema ni Il matendo a dit yako. il a dit que votre lumière luise, que les hommes voient vos bonnes œuvres. Anasema nuru yenu ingae na watu waone matendo yenu. Donc au travers de les bonnes œuvres, la lumière doit lui. Donc Christ en nous doit briller. Kwa hivi Kristo anafaa kuwaka ndani mwetu, kuangazia. Donc c'est Christ qu'on doit voir. Ni Kristo ndio tunafaa kutazama. Mais ceux-là, ils prêchent pour leur ventre. Lakini wengine wanahubiri tumbo zao tu Et ils séduisent les faibles. na wanachanganya wadhaifu. L'Écriture demande de s'éloigner d'eux. Biblia inasema Si muwajiepushe tu ne nao. t'éloignes pas de ceux qui passent au temps de prêcher que du ventre et du bas-ventre, Usipojiepusha na wale wanaokuhubiri kuhusu mambo ya tumbo, que des choses qui t'attachent à la terre, kuvitu ambavyo vinakuunga na dunia, on était préparé à la repentance, était préparé au ciel. na watu wanaweza kujiunga na dunia. Il faut absolument, bien aimé dans le Seigneur, Inafaa wapendwa katika Bwana, que tu cherches la face du Seigneur, ya kwamba utafute uso wa Bwana, que tu t'examines. kwamba ujichunguze kabisa. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na kutengeneza njia za Bwana, Aplanissez les sentiers du grand roi. nyosheni mapito yake Jésus-Christ mfalme, revient bientôt. maana Yesu Kristo anakuja Il karibuni. revient prendre une église sans tache, Anakuja kuchukua kanisa isiyo na uchafu ni wowote, ride, ambayo haina mawaya yote, ni rien de semblable. ambayo hailinganishwi na Une église chochote, qui est attachée à la pureté de l'évangile. kanisa ambalo limejiunga na usafi wa ubiri ya nchi, Une église qui a compris qu'on ne rigole pas avec le Seigneur. kanisa ambalo limeelewa kwamba hatuchekake na Une Yesu, église qui s'attache à son avènement, kanisa ambalo limeungana na kuja qui kwake, attend le Seigneur. ambao anamngoja Bwana. Alléluia. Amen. Parce que le corps glorieux que Dieu va donner à ceux qui l'attendent. Maana mwili wa utukufu ambayo Bwana ataipatia wale ambao Paul wanamngojea, dit bien qu'à ceux qui attendent son avènement. anasema wale ambao wanangoja kuja Si kwake. on te dit que Jésus-Christ revient bientôt, Wakikwambia Yesu anakuja tu karibuni, crois que ça ne peut pas arriver le lendemain. unafikiria kwamba Tu ne haitakuja t'attends pas à kesho? son avènement. Hapa haumngojei. Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Je, wewe ni mtoto wa Mungu kweli? Et comment se fait-il qu'on peut mélanger les charlatans avec les véritables enfants de Dieu? Namna gani tunaweza kuchanganya watumishi wa Mungu na watu wabaya? Comment on peut mélanger des faux prophètes avec des enfants de Dieu? Namna gani tunaweza kuchanganya nabii wabaya na watumishi wa Mungu? Il ne faut pas avoir peur d'un faux prophète. Usiogope nabii mbaya. Si quelqu'un ne demeure pas dans la pureté de l'évangile, Kama mtu atadumu ndani ya ukweli wa Dieu t'a Biblia, donné un commandement. Mungu amekupatia Il faut amri, t'éloigner de lui. jiepushe nao, Parce qu'il va te pervertir. maana atakufanya na Car wewe les kuwa kama mauvaises yeye. compagnies Maana watu wabaya corrompent les bonnes mœurs. wanaweza kuharibu tabia On nzuri. n'a pas dit que ça corrompt les bonnes doctrines. Hein? Aseme itaharibu mafundisho, Ça corrompt les bonnes mœurs. itaharibisha tabia C'est-à-dire nzuri. qu'il va commencer tu vas commencer à avoir des comportements bizarres. Utaanza kuwa na tabia ya mubaya Et tu peux maintenant commencer à parler comme lui, na unaanza kuongea hata à kama yeye raisonner comme lui. na kufikiria kama Et yeye tu t'éloignes des voies du Seigneur. na unajiepusha na njia za Bwana. Le monde ne va pas aller en s'en améliorant, Dunia haitendikiwa sawa comme nous l'avons partagé. gisi tulivyosema. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Lakini alléluia, wewe kama mtoto wa Mungu tu dois aller en t'améliorant. unafaa kwenda Tu dois aller en progressant de gloire à gloire, unafaa kwenda utukufu zaidi ya utukufu, à l'image de celui qui t'a appelé, kwa mfano ya à aliyekuita savoir Jésus-Christ de Nazareth. ambaye ni Yesu Kristo Et wa ce, en Nazareti. cherchant les choses d'en haut, Kwa premièrement. kutafuta mambo ya mbinguni kwanza, Rechercher les choses d'en haut kutafuta mambo ya mbinguni te pousse donc à vivre ce que nous appelons la repentance inakuleta ndani ya kuishi kutubu et ces fruits de l'esprit. na matunda ya Roho, C'est là où tu vas te distinguer de tout ce qu'on a parlé de 2 Timothée chapitre 3. na hapo ndio utaweza kujiepusha na mambo tulisema ndani ya Timotheo Quand 3. tu vas voir que ces choses ne sont pas conformes, que tes choses si tu vois ces choses dans ta vie et c'est pas conforme à ce que Dieu veut, tu vas crier à Dieu. Na wakati atakapoona kuna mambo ambayo hayaendeki mzuri, madhaifu ndani ya maisha yako, utamlilia Mungu.
comme le peuple avait crié à Dieu gisi taifa ilimlilia afin de Mungu voir sa délivrance. ili kuona ufungulivu Le wao. verset 19, il dit: Lakini mstari hapo nasema pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. maana utii wenu umewafikilia watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Anasema nyinyi utiifu wenu umejulikana na watu wote. Alléluia. Amen. Que ton obéissance au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Utiifu wako kwa Bwana mpendwa soit connue de tous. ijulikane na watu De ceux wote, qui connaissent le Seigneur, watu wanaomjua comme Bwana de ceux qui ne connaissent pas le na Seigneur. wale ambao hawamjui. Des faux enseignants, Hiyo wale wahubiri wabaya comme des véritables enfants de Dieu. kama watoto wa Mungu wa kweli, Ton obéissance au Seigneur, lazima kutii ton yako obéissance à l'évangile pur, kutii injili ya kweli, ton obéissance à l'œuvre de la croix, kutii kazi ya ton msalaba, obéissance à demeurer en recherchant les choses d'en haut premièrement. kutii kwa kutafuta mambo ya mbinguni kwanza, Là où Christ assis à la droite du Père, mahali Kristo amekaa kwa ufalme afin de vivre mkono wa les Bwana, vertus du Père ili kuishi mema ya Bwana sur cette terre. katika dunia hii. Ton obéissance qui transforme ta vie de tous les jours. Utiifu ambaye inabadilisha maisha yako siku zote. Ton obéissance qui fait en sorte Utiifu ambaye que tu ne inafanya te compromets pas kwamba usijichanganye na chochote, parce qu'on t'a promis un poste, kwa sababu alikupatia cheo, parce qu'on t'a promis de l'honneur sur le plan humain. kwa sababu amekupatia heshima kwa dunia. Ton obéissance qui fait en sorte que tu t'effaces Dunia ambayo utiifu ambayo inakusaidia et que kuwa tu laisses le Seigneur au premier rang unaacha Yesu Kristo kwa nafasi ya et que kwanza tu donnes la gloire au Seigneur. na unapatia Bwana utukufu. Repentons-nous et préparons les voies du Tubu Seigneur. na tengeneze njia za Bwana Aplanissons les sentiers du na grand roi, kuyanyosha mapito ya mfalme wa car ajabu, Jésus-Christ revient bientôt. maana Yesu Kristo anakuja karibuni. Écoutons l'évangile de grâce, Tusikie habari njema ya neema, cette grâce qui nous conduit à marcher en nouveauté de hii vie neema ambayo inatusaidia kutembea vizuri et à produire les fruits du na Seigneur. kuzaa matunda ya kweli. Que le Seigneur nous garde, Bwana atulinde, peuple de Dieu. taifa la Mungu, Produisons ces fruits dignes de la repentance. tuzae matunda yanayofaa toba, Marchons par l'esprit. tutembee kwa Roho, Éloignons-nous tujitenge de ce qui n'est pas de Dieu na mambo isiyo ya Mungu, et surtout de ceux qui prétendent être de Dieu, na zaidi kwa wale ambao wanajidai kuwa ni wa qui vont nous Mungu amener dans un évangile qui est que pour le ventre et le bas lakini ventre, wanawaleta ndani ya mafundisho ya tumbo tu, que pour ces choses charnelles. kwa hiyo mambo ya kimwili, Parce que c'est une recommandation du Seigneur. maana hiyo ni amri ya Bwana. Il ne faut pas être complice du mal. Musiungane na mambo mabaya. Comme on a lu dans la parole de Dieu là. Tulisoma ndani ya neno la Nous ne Mungu. devons pas être complices. Musiingie kuungana Nous ne nayo, devons pas être complices bien aimés dans le Seigneur. musiungane na hayo mambo. Nous avons le discernement de ce qui est pur et de ce qui est impur. Tunajua kuchunguza kibaya na kizuri. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mungu awabariki sana Au nom de Jésus-Christ de kwa Nazareth. jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Wapendwa, tunashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii ambayo tumekuwa nayo kwenye Radio Rock FM, na tumesikia habari njema kuhusu neno kutubu na kuzaa matunda inayofaa toba. Hiyo ndio habari njema inayofaa kwa mji wetu, kwa watu wote ambao bado wako ndani ya mwili, ili tuweze kukutana na Bwana Yesu. Kwa hivi kama uko na swali ambayo uko nayo kupitia somo hili, tukiwa na dakika 3 zetu hapa kwa Radio FM, Rock FM, tunaomba utuandikie ujumbe kwa namba ya Airtel ama unaweza kupiga simu. Lakini ujumbe kwa sababu ya hali ya mtandao ama rezo, tunaweza kuandika tu ujumbe na tutaweza kukujibu kwa njia ya simu ama njia ya radio. Tunatumia namba ya Airtel, nayo ni 09 94 81 05 23 09 94 81 05 23. Tukiendelea kungoja ujumbe wako, tunapenda tukupatie pia programu zetu ambazo tuko nazo ili uweze kukutana na mtumishi wa Mungu. Nous vous donnons notre programme, nos programmes yenye tuko nayo kwa hii semaine, na ili uweze kukutana na mtumishi wa Mungu. Tuko hapa pamoja naye tu kwa wiki moja tu peke yake, na anatoka Swiss, mbali sana upande wa Europe. Hivi tunapenda tu uweze kukutana naye ili uweze kusikia mafundisho na uko na mtazama pia ni vizuri zaidi. Tutakuwa pia ku Aumônerie Protestante. Tulianza conversion ku Aumônerie Protestante depuis jeudi, na tutamaliza kesho dimanche. Jeudi tuko napatikana pale na 15h juste mpaka 17h juste. Tuko nakuwa pale na watu wanabarikiwa sana na somo kubwa inayosema kuhusu la marche par l'esprit. Kuya upate mafundisho zaidi ili upate kuelewa. Na ndio maana tuko pale 15h juste mpaka 17h. Aumônerie Protestante inapatikana ku Avenue Bamate face à face à côté ya Full Gospel. Avenue Bamate karibu na Full Gospel, pale njoko Aumônerie Protestante. Na leo tutakuwa pale 15h.
Kesho dimanche tutakuwa na seminaire ya couple pamoja na mtumishi wa Mungu. Seminaire ya couple kuanzia 10h juste mpaka 12h juste. Couple tunawakaribisha sana kwa haya masaa mawili. Karibu sana. Na pia tutakuwa na kipindi kingine kwa lundi na mardi ku Espace Rook. Espace Rook inapatikana pale Vungi karibu na Sebze Vungi kuanzia 15h mpaka 17h. Basi kwa sababu ya muda ninaomba tu nisome kwa dakika moja ujumbe ambayo huyu ndugu ametuma, na anasema hivi: Bonjour pasteur. Chez un chrétien, quelle est la différence entre la repentance et la sanctification? Signé par Eli Kahavo. Alléluia. La sanctification est un état dans lequel on est qu'on marche avec le Seigneur. Utakaso ni hali ambayo uko ndani wakati unapotembea na Mungu. Il faut déjà comprendre ce que l'Écriture dit. Christ est notre sanctification. Tunafaa kwanza kuelewa kitu kimoja kwamba Kristo ni utakaso wetu. C'est ce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 à 31. Inasema ndani ya Wakorinto wa kwanza. Donc lorsque tu parles de sanctification, il faut déjà que tu vois Christ. Inafaa unapozungumza kuhusu utakaso lazima uone kwanza Quand Kristo. tu marches donc avec Christ, quand tu es connecté avec Christ, tu vis la sanctification. Wakati unapoungana na Kristo unaishi utakaso. Cette sanctification maintenant peut se décliner avec une mise à part où tu te dépouille des œuvres de la chair. Hii utakaso ndio inaweza kusaidia ujitenge ili kuanza kuishi mbali na matendo ya mwili. Donc la repentance peut te conduire à la sanctification. Kwa hivi kutubu inaweza kupeleka ndani ya utakaso. Et la sanctification t'ouvre les yeux s'il y a besoin de repentance. Na utakaso sasa na kufungua macho kama kuna mambo ambayo unaweza kutubu. Par exemple, kwa mfano, pour te repentir, tu peux avoir un truc que tu ne fais pas bien. Ça veut pas dire que tu ne marches pas dans la sanctification. Ili kutubu mpaka wache kitu ambacho ni kibaya, sio kwamba hukua nishi kwa utakaso. Comme j'ai expliqué, on ne se repent pas forcément par rapport aux œuvres de la chair. Tulisema ya kwamba mtu hatubu juu tu ya mambo ya kimwili. On peut se repentir pour beaucoup de choses qu'on fait, on ne comprend pas. Mtu kutubu ni kutubu mbali na vitu mingi ambavyo tunaenda kinyume. Mais on fait mal. Kwa sababu ya mambo mabaya. Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans la sanctification. Sio kwamba hauko ndani ya utakaso. Parce que Christ est notre sanctification. Maana Kristo ni utakaso wetu. Donc ça c'est très important de comprendre. Hii ni maana sana. Donc si Dieu m'interpelle sur un truc, alors je me répands. Kama Mungu ananiambia kuhusu jambo fulani natubu kuhusu jambo. Ça ne veut pas dire que je ne marche pas dans la sanctification. Sio kwamba sitembee ndani ya utakaso. Donc il faut très bien comprendre ces distinctions. Ndio maana nafaa kuelewa mambo hayo pour marcher dans les voies du Seigneur. Ili kutembea ndani ya Bwana. Tunasoma mtu mwingine tutawajibu, lakini tukiwa nyumbani hata tunaweza kuwapigia simu. Anasema gloire au Seigneur, suis tellement béni lorsque l'homme de Dieu a dit plus le temps avance, il aura le temps difficile. À 2 Timothée 3:1. Merci beaucoup mon frère Riziki. Gloire au Seigneur, je suis tellement béni par le message. Lorsque l'homme de Dieu a dit la vraie prière que Dieu attend de nous, c'est la repentance. J'ai été aussi béni dans Luc. Merci frère Riziki. Tunawashukuru sana. Il y a aussi un autre frère qui vient de dire ici, tunawashukuru sana. Bonjour papa, merci kwa kipindi. Merci pour le message. Tumeongezewa tena kitu kimoja yenye hatukujua. Aha, merci. Tu viens de nous ajouter une chose que vraiment nous n'avons pas connue. Hapa c'est un artiste musicien wa gospel Espoir Spaga. C'est un artiste musicien qui s'appelle au nom de Espoir. Merci Espoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tunawashukuru sana. Dimanche après-midi, on a toujours le séminaire. Na dimanche tutakuwa pale nani pale ku Aumônerie Protestante de 10h à 12h tutakuwa na séminaire ya couple, na de 14h à 15h tutakuwa tuko na malizia, de 14h à 17h tutaendelea kumalizia programme yetu ya Conversion sur la marche par l'esprit. Kwa hivyo tunawakaribisha wengi, venez nombreux, kwa sababu watu wako napata baraka sana. Mardi tutakuwa pia na veye pale ku Aumônerie Protestante pamoja na mtumishi wa Mungu. Veye ya ajabu sana kuanzia 20h, saa 2 ya usiku 20h tutakuwa na veye de prière ya ajabu sana pale ku Aumônerie, na mercredi asubuhi tukimaliza pamoja na yeye atakuwa akimalizia pamoja na wale wanaohitaji kubatiziwa. Basi Mungu awabariki sana na muwe na mchana wa baraka tele. Amen. Amen. Above all